patriotes dans New York City, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island qui gagnent longtemps pas manger un bon manger créole, ou sinon qui envie manger un plat la caille, nous avons une bonne nouvelle pour nous. Désormais, nous pas dans casser tête nous pour nous joindre un bon plat la caille. Gito Farmers Market, Kishita Call, dans 38 Brooklyn, Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Pote ba nous un menu exceptionnel qui vient là-dedans, diri blanc ak lalo et puis crabe, diri pays yaoui, diri ak jonjon. Dans Gito Farmers Market, wap jwenn tout ingrédients qui fait ak produit pour bay cuisine la caillou goût et spécialement produit criolito yo. Mettez sous ça, Gito Farmers Market, c'est pi gros fournisseur lambi ak poisson vivano, ça oui les poissons roses là dans les États-Unis. Pour plus de détails, relais Gito Farmers Market dans 917 891 91 88 ou sinon visitez-nous dans 38 Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Haïti politique, quelle gouvernance pour Haïti? Une étude portant sur la qualité de la gouvernance politique de 46 chefs d'État haïtiens a été réalisée par le professeur Jean-Antoine Mathias Laureus, qui est donc notre invité ce mardi 13 janvier 2026 à l'émission Matin Débat. Professeur Laureus, bonsoir, bienvenue à l'émission Matin Débat, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonsoir, Loco. Merci pour recevoir moi. Permettez-moi de saluer l'autre panéliste, mais en particulier député Tatout, qui sorti en chanson Bassin Bleu, c'est dans le sud, mais Bassin Bleu, c'est commune qui a adopté moi, commune moi en pile. Et le matin Tatout, les gammes, je suis content là avec vous, dans l'émission ça. Très bien. Et où faut étude justement et qui commandée par l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance OIDG qui portait sur qualité de gouvernance politique pays sous 46 chefs d'État. Alors, d'abord, l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, qui s'allie? Ok. Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, que moi-même fait partie de lui-même, c'est son observatoire, son entité internationale, dont principalement qui là dans le Chita Canada, et il a été organisé le mois d'août en forum, et il a été invité à faire une présentation dans le forum là, que j'ai fait. Et dans la présentation là, après ça, il a demandé pour me conduire en recherche pour eux qui portait sous qualité de gouvernance politique en Haïti. Donc, maintenant, si vous permettez tout déclencher, tout avancer. Allez-y. Très bien. Maintenant, étude ça t'intéresse parce que moi-même, tout ça qui représente des dynamiques de long terme, qui est BPI, a descendu m'intéresse. Gouvernance politique, lutte, disons, phénomène de sécurité, tout ça m'intéresse, phénomène corruption tout aussi. Il faut me rappeler en 2014, c'est son livre qui c'est un best-seller, qui est l'axe du mal haïtien. Trois composantes l'action, c'est corruption, narcotrafic, terreur. Et pour les gens qui sont aux États-Unis, captant de nous, dans la bibliothèque, toute université aux États-Unis, il y a besoin de lire ça, qui c'est la bibliothèque Harvard University, Princeton University, autres. Maintenant, la donne de garder dans l'histoire, nous, ça t'a parlé de descendre, même de quitter l'aspect gouvernance, parce que nous pensons que association, corruption, trafic, drogue, avec utilisation de violence à fin politique, en 2014, exactement ça qui a passé là, il prend en otage gouvernance politique là. Et comme la gouvernance politique, comme la politique est surdéterminante, le fait qu'on prend ça en contrôle, et puis on mène les pays à descendre dans tout qui est lié qu'on y est là. Donc ça fait que je m'étais intéressé à faire étude ça. Bon. Maintenant, et le ça, moi-même, moi dis, m'a fait une étude globale. Et, évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. Moi, prends en compte seulement président, chef d'État qui parle là pour la transition. Justement, la question que pose Laureus, donc la qualité de la gouvernance de 46 chefs d'État haïtiens sur la période allant de 1804 à 2025. Alors, c'était quoi en fait? Sur quelle méthodologie? Ok. Méthodologie assez simple. Ça nous dit
défini 17 critères qui généralement utilisés pour que ils évaluent qualité, gouvernance en chef d'État dans tout pays, dans n'importe quel pays où qu'on utilise. Et comme nous avons 46 périodes de gouvernance que nous retenons, transition par là dans l'île, moi-même pour compte moi, pas évaluer pour chaque période de gouvernance, niveau de performance pour chaque critère. Là, ça me doit faire avec 8 historiens de façon indépendante l'une de l'autre pour que nous déterminer le niveau de performance chaque chef d'État. Et une fois nous finissons faire ça, nous, c'est facile qu'on y est là. Mais avec l'historien, nous finissons faire, nous juste calculer total, performance totale que chaque chef d'État fait et performance ensemble chef d'État tout pour chaque critère. Et là, nous jouons des bagailles tête chargée. La performance totale pour chaque critère, c'est-à-dire ensemble, parce que c'est performance moyenne, ensemble chef d'État, nous jouons critères pour eux même que chef d'État, nous, 2014 à 2025, une performance qui est plus faible, c'est ça qui a un rapport avec l'économie, c'est-à-dire transformation économique et sociale, la vertu, c'est-à-dire comme ils sont traversés toute période de nous depuis l'indépendance jusqu'à présent. Oui, mais également, professeur Loïs, est-ce que performance ça, chef d'État ça, est-ce que lié avec degré de compétences sur le plan académique ou universitaire, ou du moins de encadrement que rien? Ok. Maintenant, question ça vous pose à l'important parce que les résultats ça, on dit qui ça déterminé que on est fin premier et puis on est fin dernier. Et puis le ça déterminé, on choisit il y a 6 facteurs possibles. Le premier facteur, est-ce que ce sont les qui sont dans le Grand Nord ou sont dans le Grand Sud? Parce que dans le pays, il y a des Nord, pas fait politique même genre, dans le Grand Sud. Même à tout. Deuxième facteur, il vous écoutez Matin Débat. Les jeunes garçons pas fait politique même genre, à nèg qui a plus que 30 ans. Troisième facteur, que nous regardons, c'est l'origine sociale. Est-ce qu'ils sont milates? Est-ce qu'ils sont nègres? Et dans l'histoire pays, les milates qui ont tête pays, c'est nègres. À peu près partagé parce qu'il n'y a pas légal. Quatrième facteur, c'est formation académique. Est-ce que c'est chef d'État qu'on lit bien ou bien pas qu'on lit bien? Cinquième facteur, expérience politique. Est-ce que le chef d'État vient là pas qu'on a dans politique ou bien est-ce qu'il qu'on a dans politique? Et dernier facteur, c'est qualité constitution qui était là, les chefs d'État ont été. Est-ce que c'est bonne constitution, mauvaise constitution? Et là, il fait classement tout pour ça. Maintenant, ma dit ça me joue dans la première partie étude là, c'est-à-dire qui chef d'État en premier des là, regarde ça tout à l'heure. Mais ça me joint origine géographique pas aucun impact. Qui est gars sur le plan nord, qui est l'autre gars sur le plan sud, maintenant forme dit nous utiliser des méthodes statistiques rigoureuses, froides, sans qui pas penchant ni à droite ni à gauche. Nous joignons origine géographique pas aucun impact sur différence de performance. Deuxième bagage nous joignons qui est important, nous joignons que tranche d'âge, bon impact, mais impact là conditionné par formation académique et expérience politique. Ça veut dire, jeunes garçons, les présidents, si vous avez une bonne formation académique et vous avez une expérience politique, vous avez un meilleur résultat que les gens qui gagnent 50 ans et plus. Mais, tandis samedi, pour les jeunes garçons qui chef d'État, un résultat, il faut que ce soit jeunes garçons qui expérimentent dans la politique, qui ont une formation académique. Troisième résultat, c'est que chef d'État noir longtemps et puis go performance que chef d'État mulatio. Et là nous prend expérience politique et formation académique en compte, différence de performance en une pilage. Ça veut dire chef d'État qui éduque, chef d'État noir qui a une formation académique et qui a une expérience politique qui a des niveaux de performance longtemps plus élevés que chef d'État mulat qui a une formation académique et expérience politique. Donc ça veut dire appartenance sociale, influencer différence de performance. Formation académique, important. Sans formation académique, pas un bon résultat. Mais, formation académique, là, pas garantie tout qu'on peut pas un mauvais résultat. Son résultat mitigé. Expérience politique, fondamentalement, sans expérience politique, pas un bon résultat au travail. Et puis, dernier bagage, moi, je viens là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune relation entre qualité constitution et différence performance, et d'expliquer par le fait que 2104 jusqu'à qu'on est là, pour tout chef d'État, constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. Alors, selon l'étude là, et j'en ai regardé là, c'est que, où tu as présenté, selon l'étude là, que l'étude qu'on fait, donc le président, pour les jeunes Magloire, comme meilleur président qu'Haïti qu'on est,
Donc, en fait, 2004 à 2025, et ou dit tout que, puis mauvais président, c'est Jean-Bertrand Aristide. Comment on est capable d'expliquer ça? Ok, bon, dit, c'est ça. Et, songez ça, nous dit. Nous établit 17 critères. Et avec des historiens, nous dit pour chaque chef d'État, qui performe dans chaque critère. Une fois tableau, ça a fini préparé, critères, chef d'État, performance chaque État pour chaque critère, reste bagaille là, il vient juste calcul. Les statistiques, calcul moyenne, calcul variance, écart type, coefficient de variation, c'est méthode statistique froide. Moi, je ne pas faire classement. Personne qui participe dans l'étude, ça pas fait classement. Ça me fait, avec historien, pour chaque chef d'État, nous dit même niveau de performance. Reste là, c'est juste calcul arithmétique, calculer score total, débat comme ça. Et puis, demander Excel, fait classement par ordre de grandeur de quoi. Mais là, il y a un petit problème, professeur. Je me dis que vous expliquez nous. Et au son étude fait sur 46 chefs d'État allant de période 1804 à 2025. Et la donne clairement à partir de statistiques là. Et que puis bon président que Haïti connaît, donc c'est pour les jeunes Magloire. Et puis mauvais président, c'est Jean-Bertrand Aristide, selon les chiffres que nous avons regardé là. Mais qui sont faits de période de Jovenel Moïse et Préval et président Michel Martelly et tout le reste. Parce que là, nous sommes de 1804 à 2025, et nous clair que de 1804 à 2025, selon l'étude là, puis bon président Haïti connaissait pour les jeunes Magloire, et puis mauvais président c'est Jean-Bertrand Aristide, nous sommes en 2026. Maintenant, période qui n'a mis temps, sans faire de lui. Jovenel Moïse, président Martelly, Préval. Ok, bon, il dit, là, il me dit deux, il commence là, ça veut dire il prend toute nègre net. Oui, bien sûr. Il dit 2004, tout président. Il prend toute nègre net qu'il a dans. Le mal bon résultat rapide. Mais qui sont résultats paraît, qui sortit à partir de l'utilisation de méthode statistique rigoureuse froide. Pour les nous joindre, c'est que il y a 3 chefs d'État qui font un niveau de performance qui varie entre 70% et 76%. C'est pas gros bail qui est. Ça est premier bagage que nous joignons. Et les 3 chefs d'État, ça y est, premier, c'est Paul Eugène Magloire, qui suivi de Henri Ier, et par la suite qui suivi de Juan Nicolas Giffard. Merci. Maintenant, on fait classement. Il y a 3 présidents. On va parler là, donc, et tableau, ça a affiché, donc, sur l'écran, donc, matin débat. C'est ça. Il y a 3 présidents qui viennent en dernière position. Maintenant, vous constatez que 3 présidents, 3 chefs d'État, c'est pas un chef d'État qui est plus populaire qui passait dans le pays. Qui c'est Jean-Bertrand Aristide, premier mandat 91-95 ans. Jean-Bertrand Aristide, deuxième mandat là, qui c'est 2001-2004 là. Et puis, Sylvain Salnave, qui était exercé pouvoir entre 1867 et 1870. 69 et puis en 70, les courriers Maintenant, on regarde des présidents qui passent là pendant période, nous connaissons, période ça. À part de présidents Maniga qui font performance qui varie entre 50 et 60%, tout l'autre président qui passe là, depuis après, le président Jean-Claude Duvalier qui était pouvoir, tout affiché des performances. Tout net. Président Martelly, là-dedans, il a 38%. Président Préval, 2 mandats président Préval, il a 33 ou bien là-bas. Mais c'est tout ça, c'est comme si des qui fait moyenne 3 sur 10. Et là, pas rien qui est différent de l'autre. Il n'y a pas différent de président ici. Sauf que sous certains critères, il fait des scores qui mettent. Et nous comprenons bien. Nous comprenons bien ça qui mettait là pendant 40 dernières années. C'est gouvernance politique exécrable qui mettait là. 2 périodes de splendeur pays d'Haïti qu'on est. Ces périodes, il a dit 46-63. Certainement, c'est des périodes de stabilité. Avec, estimé, Magloire, première phare Duvalier qui de 1957 à 1963. Côté était exercé pouvoir sur le régime de constitution en 1957. Historien de façon générale reconnaître que période ça c'est une période de splendeur côté te paraît que Haïti tapon l'autre route. Et 3 messieurs ça ils ont top 10 là. Ça montrait que exercice pouvoir politique est important pour avancer le pays. Et faut me dire nous et
regarde tout critères, on a pour que il y a des bagages de stabilité économique et sociale et de l'autre bagaille. Mais inviter mon yo garder critères. Maintenant, l'autre période qui c'est période de gloire, nous, c'est période 1820-1842, me dit, qui c'est période boyer, laisse ça, l'entière réunie, laisse ça pays à respecter, n'a pas avancé, et boyer dans top 10. Donc, ça montre que, à chaque fois, nous gagnons un mode d'exercice pouvoir politique, bancal, cap, ça nous gagne là. La prale les pays à descendre dans les profondeurs abyssales du misérabilité. C'est-à-dire dans tout qui s'en fond, que misère à quel cabinet nous. Donc, expérience politique, ça est important pour différence et exercice pouvoir politique, gouvernance politique, est fondamental. Maintenant, l'autre aspect qui est important, l'autre résultat qui est important, c'est différent. La dernière partie. 56 facteurs qui expliquent les différences, nous combinons, nous avons différents profils de chefs d'État. Eh bien. Nous jouons, par exemple, nous avons un profil chef d'État noir. Alors là, c'est la question, et nous allons droit en question, et puis ensuite, pour nous capables de conclure. Selon vous-même, basé sur l'étude ça, qui gouvernance pour Haïti? Et qui prototype on chef d'État t'a doué gagner aujourd'hui là? En fait, qui prototype chef d'État qui est capable de faire résultat? Correct. Exactement ça, nous avons parlé là. Parce que lui-même, qu'on est là, on établit 26 profils de chef d'État, 26 prototypes de chef d'État. OK. Et 26 prototypes, ça, sous base données historiques et méthodes statistiques rigoureuses, nous établit niveau de performance. Chaque prototype, ça a été gagné dans l'exercice pouvoir politique à travers, disons, 2004 à 2025. Très bien. Et nous fait classement pour ensemble 17 critères et pour chaque critère. Donc, quelques résultats pour ensemble critères. Meilleur prototype qui gagne, c'est chef d'État noir qui est éduqué, expérimenté. Meilleur prototype. Chef d'État noir. Dans toute l'histoire pays d'Haïti, il y a dit que nous connaissons différents chefs d'État. Nous connaissons des chefs d'État qui sont mulattes, et puis nous avons des noirs. Donc, dans toute l'histoire, c'est même donc c'est chef d'État noir qui est éduqué, qui va plus de résultats dans l'histoire pays. Je vais retirer sur le même. Allez-y. C'est le résultat étude là. Kishita, c'est le résultat étude sous méthode rigoureuse, froide, sous démarche scientifique. Meilleur prototype. Chef d'État gagné, c'est chef d'État noir qui gagne grande formation académique et en pile expérience politique. Deuxième prototype là que nous joignons, c'est chef d'État jeune qui gagne en pile expérience politique et en pile formation académique. Vous comprenez? Regardez deux nègres dans tête, deux dans trois nègres dans tête. Président, pour les jeunes Magloire, l'elle qui était pouvoir, il y a 50 ans. Il faut qu'il 50 ans, l'elle qui était pouvoir. Henri Ier, l'elle fin président de 1807 à 1811, et puis qu'on y a l'elle loi en 1811, il n'a pas 50 ans. Donc, chef d'État jeune, et il a une pile expérience politique, là, il prend pouvoir. Donc, deux premiers prototypes, ça est important. Maintenant, l'important pour nous dire, comme nous parlons de chef d'État noir, éduqué, expérimenté, chef d'État jeune, éduqué, expérimenté, nous jouons dans l'étude là, regarder dans 26, ou après chef d'État mulat, éduqué, expérimenté, il est en 18e position, sur 26. Le mauvais prototype que nous avons gagné, c'est chef d'État avec un pile formation académique, mais pas d'expérience politique, l'avant-dernier. Donc, chef d'État qui a un pile formation académique, qui n'a pas d'expérience politique, totalement incompétent pour gérer le pays, parce que à travers l'histoire du pays, il mène dans tout, et il mène plus loin. L'autre prototype qui est en dernier, c'est chef d'État qui n'a aucune expérience politique et aucune formation académique. C'était le cas, par exemple, pour Sylvain Salnave. Et Anténor Firmin était clairement dit, pas oublier, Sylvain Salnave, c'est bon père. Anténor Firmin marié à petite Sylvain Salnave. Anténor Firmin était clairement dit que Sylvain Salnave n'a aucune expérience, aucune compétence pour diriger le pays. Et comme de fait, il mène le pays à travers 3 ans la guerre civile. Et le cas de l'ancien président Jean-Claude Duvalier à 19 ans. Ok. Parce que là, on a parlé d'expérience politique et également de formation académique. Le cas de Jean-Claude Duvalier, donc, à 19 ans, président. C'est correct. Le président Jean-Claude Duvalier n'a pas de aucune. Voilà, bon, me dit. Pas de formation académique. Vous écoutez Matin Débat. Il était fait philo, mais il n'a pas de formation académique. C'est clair. Mais même s'il n'a pas
des positions officielles. Il était dans le palais, il t'a regardé, il était comprendre, il n'a pas de bonne expérience politique. Mais il a une expérience politique. Mais en même temps, regardez, il n'a pas mis top 10. Il n'a pas mis monde qui fait peut-être un score de 50%, des choses de ce genre. Ce n'est pas un gros pense. Yeah. Mais si ça a été gagné, permet que il était suffisant pour ne pas mener nous dans tout. Président Jean-Claude Duvalier. Et c'est à nous jeunes pour nous. Dans ce sens, c'est que dans le cadre d'une étude pareille, il faut tenir compte justement de l'encadrement. En fait, au cas président, on n'a pas d'information académique, on n'a pas d'expérience politique, mais second mot cabinet, second mot encadrement, on pas que ça quand même capable de porter des résultats. Si on a regardé le cas de Jean-Claude Duvalier, parce que à 19 ans, Jean-Claude Duvalier, il n'a pas de formation académique, il fait philo, et puis il n'a pas de expérience politique, c'est vrai qu'il était dans les couloirs du pouvoir de son père, mais quand même, son père a laissé un encadrement pour lui. Il a une équipe de nègres qui là, ok, qui était campavel, qui était abject pouvoir. C'est ça. Papa a quitté le pour lui. C'est vrai. Et monsieur lui-même, il a continué à évoluer l'encadrement ça. Mais les Néglavini, on prend par exemple, Néglavini lui-même, pour contre lui, il n'a pas aucune trajectoire qui te mène à travers le pouvoir. Ouais. Et puis il vient là, pour contre lui, lui chef, il n'a pas d'information académique, il n'a pas d'expérience politique. Là, difficile. Il connaît bon Diego Goyel. Ouais, là, difficile. Il est ça, il a choisi mon livre, il a choisi mon livre et il n'a pas choisi les bonnes personnes. Parce que on choisit bon monde, c'est Machiavel qui dit, c'est homme d'État, c'est monde qui a une dimension homme d'État qui a choisi bon monde pour encadrer. Et c'est François Duvalier qui a encadré, et après, il y a pile monde à travers l'histoire, nous, il y a un chef, il n'y a pas d'information académique, il n'y a pas d'expérience politique, il a choisi monde qui semble avec eux pour encadrer eux, et le ça au pays alentour, ensemble avec eux. Eh bien, merci un peu, le professeur et Jean-Antoine Mathias Loreus. Cette étude, qui Jean, on monde capable d'avoir accès avec lui, donc au moins, veut capable approfondir beaucoup plus. Et puis, le livre pour là, qui c'est le mal haïtien, et le livre, ouais, l'axe du mal haïtien, qui Jean, monde capable de se procurer. Agaï. L'axe du mal haïtien, si on veut un message pour moi, m'a regardé comment on orienter au côté pour joindre, pas gagné encore, qui est disponible en stock. Et même qu'on est, il y a des bibliothèques qui gagnent, on orienter bon dans côté. Maintenant, si on veut gagner étude ça, c'est Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance qui gagne droit sur les là. Donc, mais si on veut un message pour moi, WhatsApp pour moi, m'a capable de faire message d'arriver joindre mon au IDG. Eh bien. M'a bail mais pas de problème bail au numéro de téléphone, mais m'a juste dit on bagage avant bail dit. Mon pas dit en faire menace, ça va aucun effet. Eh bien. Aucun impact. Eh bien. Numéro est 37 91 62 79. OK. 37 91 62 79. Dernière question rapidement, donc vous parlez de études ça qui inscrit une continuité donc forum qui était réalisé donc sur la crise haïtienne en août dernier. Maintenant, qui ça qui te gagné comme résultat? Résultat forum qui ça été? En fait, objectif et résultat. La forêt avec. Oui. Ok, là, l'important pour ça avec moun qui OIDG. Peut-être que contacté, moi-même, balan OIDG, j'étais justement dit me font conférence dans le cadre forum, non, ce que j'avais fait, et c'est après conférence ça où j'étais contacté. Balan cuisine OIDG, par contre, ça va passer. Merci à professeur Jean-Antoine Mathias Loreus, nous sommes contents aujourd'hui alors qu'on a une émission en télé. Là. Sans plaisir. Portez-nous bien. Oui, ça gueule la chabibi. Bon tout ça. Ou qu'on est dans le pays tonton Sam, depuis ou pas gen bon crédit, gen bagay ou ka besoin réaliser ou pas capable. Ça gueule la kata. Yo. Fait tout par la bicha là, oui. Ou gen problème crédit, pas l'autre monde lié, non? C'est Olivier lié. Checker Olivier et tout à fois gérer. Fait que ça par la chabala. Vague la vie pays à ça gueule là. Crédit pas bon men. Olivier Pierre, c'est monsieur qui a fait causer dans le moment. Oh, ou t'as parlé d'Olivier Pierre ne crédit ça vous. T'as dit ça Olivier Pierre ne crédit et mi c'est crédit. Oh, bah moi le Sifrael 0 foot. Yeah, Sifrael. Olivier Pierre de crédit à qui j'en ai dit. Olivier, presque tout artiste a plein. Yo dit c'est pas ou même qui fixe crédit, li pas fixe net. Ou déjà comme ça déjà. Non c'est Olivier Pierre net crédit. Moi prends la parole non frère. Oh, mon cher, merci pour le message là, Wode. Merci. Bon bagay. Ça dit non. M'a profité de tout le monde ça. N'importe monde qui a un problème crédit, même j'ai artiste a parlé.
Ou même tout ka devenir un témoignage vivant. Venir ranger crédit avec Olivier Pierre, c'est tout canton qui a chanté un seul bagay. Non c'est net crédit, non c'est résultat. Et sans crédit, vous ne pouvez pas vivre dans les États-Unis. 954 328 74 99. Venez ranger crédit avec Olivier Pierre dans crédit. Songez que me dis, sans crédit, vous ne pouvez pas rien dans le pays ici. Ciao.